Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre deuxième émission sur Achever Sartre de Laurent Tuile-Tartour. Et dans la création, parce qu'il a gardé, Béni a gardé les intimes de ses intimes. Il s'est débarrassé de ceux qui n'appréciaient pas et qui s'étaient retournés contre lui, qui avaient carrément porté force à Munich. Mais il garde, par exemple, Serge July, qu'il nomme à Libération. Oui. Bon, alors, d'abord, oui. Alors, Serge July, il faut le comprendre. D'abord, c'était vraiment c'était un maillon, un maillon faible à l'époque, quand il est nommé à Libération. Il faut comprendre, c'est que Serge July était un jeune militant de la GP. Donc, Serge July travaillait pour Béni, Oui, oui. Pierre Victor, en gros. Et il était journaliste. Alors, il n'avait pas le titre, hein, mais enfin, il faisait un travail de journaliste, on va dire, pour la cause du peuple. Mais il n'était pas leader, il avait même un nom de guerre lui-même. Mais je veux dire, c'était pas, il est devenu Serge July, si je puis dire, une fois qu'il a commencé à travailler à Libération et que vraiment, il a fait une sorte de prise de commande et de pouvoir du journal en effaçant petit à petit Philippe Davy, qui était son premier patron, et en voyant aussi que ni Sartre ni Béni Lévy ne pouvaient s'investir au quotidien dans l'exercice, l'exercice et la rigueur que demande Oui. la création d'un journal au quotidien. Donc, quand il a vu qu'il y avait une sorte de vide, Julie a pris le pouvoir. Mais donc, c'était pas quelqu'un, tu vois, c'était pas un nom. Philippe Davy était un nom beaucoup plus fort à l'époque. Donc, Serge July, voilà, c'était juste. Il voulait en fait quelqu'un de la base, de chez eux, de la GP, qui pouvait être une sorte d'agent de confiance. Il se dit, ben lui, c'est un militant, il va pas nous trahir. Ce qu'il l'aura fait un petit peu finalement. Mais c'était ça l'intention. Mais on n'avait pas à faire c'était pas encore une notoriété, c'était pas une Oui, il est personnalité. devenu après. Et donc, Voilà. Laurent, il l'embauche comme secrétaire. L'intérêt avant tout, puisqu'il avait déjà un foyer, Béni, c'est que ça lui donne des revenus, mais ça lui donne surtout des papiers, une Ça carte change de tout. séjour. Exactement. Et c'est Exactement. là Il que vient se devient. greffer l'histoire de la moto que j'ai rapportée au tout début, Exactement. parce que je la trouvais très belle. J'avais hâte de la placer. Ça y est, elle est placée. Okay. Exactement. Ben, maintenant qu'il a en fait, ses papiers de travail, donc il peut aller. Alors, et il reste toujours étranger, donc ça ne change pas. Oui, Et il est toujours apatride, hein. Mais il a une situation légale de revenu, de travail. Et en plus, pour quelqu'un de très éminent en France, donc en étant secrétaire de Sarthe, ça donne tout d'un coup un statut social qui n'est plus le même. Et donc, il doit pointer, comme tu as dit, régulièrement, deux fois par mois, au poste de police pour et déclarer sa cela présence. n'enlève Mais ce rien. qui fait ça. Cela n'enlève rien à la valeur de Béni, parce que je voudrais rappeler ce que dit, en effrayant de petites histoires, Elie Bengal, l'ami israélien de Bah Sartre, oui, qui a été aussi le compagnon d'Arlette, sa fille, qui dit, j'ai exact. rarement vu quelqu'un, j'ai été frappé par sa pureté en parlant de Béni, par son caractère passionné, j'ai rarement rencontré un être aussi vibrant de sensibilité, mais aussi assoiffé de vérité. C'est Il y très avait beau. dans son Ouais, marxisme quelque chose de religieux et ouais, d'humaniste à ouais. la fois, de religieux, d'humaniste dans son ouverture aux gens. Le problème pour moi était son exaltation constante. Béni n'a jamais laissé les gens indifférents, en fait. Non, exactement. Et j'adore que tu cité Bengale, cette citation, parce que de toutes les dizaines et dizaines et des dizaines de sources que j'ai pu trouver, de témoignages sur ceux qui ont connu Béni, je trouve que c'est celui qui a réussi à trouver les mots les plus justes. Cette synthèse, tu as vu comme c'est bref, mais comme tout est dit, et comme ça recoupe un peu ce que tout le monde pensait, et je trouve qu'il le disait très, très bien, Bengale. Je suis très heureux de te citer ça parce que c'est extraordinaire. Et puis, je trouve que ça nous permet aussi de comprendre, parce que ça peut toujours paraître, moi, je te dis même, pendant toutes les années avant d'écrire, quand je faisais mes recherches, parce que je n'ai commencé à écrire ce livre, en fait, qu'à la fin de mon travail, si je puis dire, que quand je suis arrivé au bout de mes années de recherche sur le sujet,
dont on va parler, puisque vraiment le cœur de mon sujet, c'était de comprendre le scandale des derniers On va y textes, des arriver. On va y sponsoring. arriver. Les Voilà, hâtes, les hâtes. tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour essayer de comprendre. Ce que j'ai fait aussi dans le livre, c'est donc rétroactivement, c'est pour essayer de comprendre ce qui est arrivé avec ce scandale, bref. Mais donc, c'est quand je suis seulement arrivé au bout de mon travail de recherche et de pensée que je me suis dit, je vais écrire le livre. Et effectivement, j'ai trouvé que ce qui était dit là était extraordinaire pour comprendre comment un vieux philosophe de 65 ans pouvait à ce point être fasciné par ce jeune homme. Quand on entend ce que tu as lu, on comprend. On comprend que quel que soit son statut, quel que soit son âge, d'être face à un personnage de cette trempe, Absolument. fatalement, ça te marque et tu n'as pas envie de... Ben, D'autant il a fait que, tout ce qu'il a fait. d'autant que Benny n'est pas toujours très sympa avec Sartre. Enfin, il le remet en place. Quelque part, tu écris Benny qui s'adresse à Sartre lors de leurs échanges. Mais non, mon vieux, tu n'as pas écrit ça de cette façon-là. C'est Et génial. une chose est certaine, c'est que Sartre se plaisait en permanence avec ce Mais volcan. oui. Mais C'était ça un l'a volcan. revigoré. Mais il a revigoré Sartre. Parce que de lui parler comme ça, je te disais tout à l'heure, t'imagines, je te disais, personne ne le tutoyait. Béni, c'est le premier qui le tutoie. Mais là, ce que tu racontes maintenant, c'est même pas seulement qu'il le tutoyait. Moi, j'ai employé le verbe, j'ai dit le rudoyer même. Absolument. Il le poussait. Non, pourquoi en fait? Mais pourquoi? Il faut comprendre. Parce que quand on lit bien ce qu'ils ont écrit ensemble, c'est qu'en fait, il avait une telle admiration, Béni, pour Sartre. Il voulait presser de Sartre et du cerveau de Sartre comme un citron. Il voulait presser tout le jus, toute la quintessence. Donc, ce que tu lis là à l'instant, c'était pour lui dire, mais enfin, mais dis-nous plus, va plus loin. Il le poussait en fait, il voulait en tirer le maximum. En plus, il sentait qu'il Oui. arrivait sur sa fin de vie. Sartre, il commençait à être malade. Et donc, en fait, il le pressait, il le pressait, il le pressait pour essayer d'obtenir le plus possible de lui, ce que je trouve qu'il a réussi à obtenir, ce qui est extraordinaire. Et Et d'ailleurs, Sartre, on ça l'a arrive. réveillé. On... Sartre, ça lui a donné une bouffée. Il était en fait au haut de l'Himalaya Mais tout à fait. avec Béni. Ah, c'était extraordinaire. Il n'y Il y a avait eu que un Benny. échange, comme tu as dit Ah, tout à l'heure, entre les c'est deux. Mais magnifique. Et d'ailleurs, là, ouais, il n'y avait que Benny qui pouvait se permettre en 74, parce que Sartre partait du principe qu'il avait vieilli, il voulait terminer son quatrième tome sur Flaubert, et Benny lui Flaubert. dit arrête, arrête avec ce Flaubert, arrête. Il y a que, il y a, c'est la seule personne qui a pu se permettre de dire ça à Sartre. Et Sartre Ouais, accepte. exact. Ça, c'est Sartre vraiment accepte l'année parce 74. c'est Et là, exactement ça. justement, ça va dans ton sens Et, parce qu'on avance. et c'est ce que tu dis, c'est là-dedans. Hein. C'est On a raison de se révolter. Ça ne m'étonne pas. C'est là qu'il lui dit, arrête en fait avec le romanesque. Bon, ça, c'est bien ce que tu dis. Ça nous permet aussi de replacer un peu les choses dans le contexte sur Sartre, parce qu'aujourd'hui, c'est une figure, peut-être, on sait plus vraiment trop ce qu'il. Il faut savoir il a écrit de tout, Sartre. Quand je dis de tout, je veux dire des nouvelles, des romans, du théâtre, des essais philosophiques, des essais politiques. Vraiment, il a été d'une variété incroyable en production littéraire. Et il a excellé dans chacun de ces domaines. Donc, il est un grand auteur de théâtre, un grand dramaturge, un grand romancier, un grand noveliste. Bref, dans tout il a touché à toutes les formes d'écriture. Et effectivement, à ce moment-là, son fameux Flaubert, comme tu dis, alors là, c'est brillant ce qu'il a commencé à faire sur Flaubert ou ce qu'il a fait sur Jean Genet aussi, c'est extraordinaire. Il a voulu vraiment comprendre, il a poussé en fait la biographie à un niveau que personne n'avait jamais pu atteindre, puisqu'il voulait rentrer Et alors, il ne croyait pas à l'inconscient freudien. Bon, il avait sa propre psychanalyse euh, expérimentale, Sartre, mais bref. Et donc, il voulait terminer, comme tu dis, son dernier tome sur Flaubert. Mais pour Béni, c'était vain. Il lui dit, mais enfin, arrête avec le romanesque, parce que pour lui, il n'y avait que l'engagement politique. Et il lui dit, ne te perds pas à ça. Il lui dit, il te reste peut-être juste quelques années, je t'en prie, apporte-nous encore ta pensée, ta réflexion, ta vision du monde. Aide-nous à faire aboutir la révolution. Quand il parle de révolution, il veut dire la justice sociale. Hein. Il n'y a que ça qu'il a en tête. Et il Donc, obtient. Et il obtient. et il obtient parce qu'en fait, ça, effectivement, lui-même qui a toujours, justement, on l'a suffisamment, ses opposants lui ont suffisamment reproché de faire appel à la conscience des gens. Et donc lui-même a été interpellé
sur sa propre conscience et il n'a pas pu se défausser, même si son âge était avancé, parce qu'au début, il dit oui, mais je suis plus en âge. C'est très beau à lire, parce que c'est un Ah livre oui, pareil dans ah Raison oui, de se révolter, c'est aussi sous forme de dialogue. C'est extraordinaire parce que tu vois qu'il y va, il rechigne, il dit mais non, mais tu comprends, je peux plus, j'ai plus l'âge de faire ça, je peux à peine marcher, je peux plus me faire du. Et il le pousse, Benny le pousse, et à la fin, il lui dit t'as raison. Et heureusement, parce qu'ils vont produire ensemble pendant plus de 5 ans une ah œuvre qui est oui. juste, moi, que je trouve Et magistrale. quand même, dans cette partie-là, on est encore en 74-75, Béni est toujours farouchement anti-israélien. Euh, non, il a évolué. Il a évolué. En Il tout a cas, là, moi, évolué. ce que je Ouais, lis, euh, ouais, vas-y. l'appel à la destruction de l'État juif ne l'émeut pas. Non. Il a peut-être évolué depuis 72, mais Ouais. il n'a pas encore basculé. Le moment n'est pas encore Non, là. non, il n'est L'accouchement pas n'est pas encore. encore prêt. Il y a Oui, les c'est douleurs, vrai, les c'est vrai. prémices, mais C'est vrai. l'accouchement n'est pas encore là. Tu as raison. C'est Mais vraiment la maïeutique, hein. je sais, mais je précise ça. Alors, c'est vrai, tout devient un peu complexe, mais après tout, on est là pour ça, on en parle. Le livre, il paraît en 74, mais en fait, il a été écrit en 73. Et si tu veux, entre le moment où il a dit ça et le moment où le livre est sorti, lui-même est arrivé déjà dans une évolution de sa pensée par rapport à Je Israël. comprends mieux. Je Donc comprends ça, mieux. voilà, mais je termine tout de suite au moins. Je déboupille tout de suite, comme ça, si tu veux, ce sera fait pour toi et pour nos auditeurs. Il n'est jamais devenu sioniste, soyons clairs, même s'il va aller en Israël et Hum, hum, vivre et mourir hum. là-bas, mais il ne sera jamais sioniste au sens j'entends au sens nationaliste du Oui, terme. oui, L'aspiration, c'est le fait que les Juifs retournent sur leur terre, il a admis. Et lui-même, il va le faire. Mais il avait en horreur et en détestation le nationalisme, quel que soit le pays, et sous toutes les formes. Il trouve que ça rabaisse, c'est avilissant, enfin, tout ce qui est lié au nationalisme, tu vois. L'amour du drapeau, baiser le drapeau, c'est pas du tout, c'est pas lui. oui, Donc, c'est pas voilà. sa Donc, tasse de thé, hein. non, c'est pas du tout. Et Donc, alors, Sartre fait quelque chose de très bien parce il lui obtient même un poste à la fac. Et Béni enseigne à Paris 7. bravo, exactement. Non, mais il a, en fait, j'ai utilisé une expression pour comprendre tous les bienfaits que Sartre a fait pour Béni au fur et à mesure des années, sur son statut social, sur enfin tout ce que tu dis. Je dis en fait, il a fait sur lui un matraquage d'amour. Et il a en fait, et c'est pour ça que je dis moi que c'est plutôt Sartre qui, d'une certaine façon, a manipulé Béni pendant toutes ces années, manipulé pour le faire naître à lui-même, hein, comme tu as dit tout à l'heure, pour lui faire redevenir Béni Lévy qu'il Tout avait à fait. occulté. Et c'est vraiment l'influence de Nézar. Je dis ça parce que jusqu'à ce que j'ai fait ce livre, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui 2024, on nous a vendu l'inverse. On nous a Exactement. vendu une légende où ça aurait été le jeune homme, et on verra pourquoi sûrement, et Mhm. qui aurait manipulé Sartre, on verra ce qu'il lui reprochait, qui est complètement faux. Alors Et bref, justement, et moi, ouais, Laurent, nous avançons parce que je vois que l'heure d'accord. avance aussi. En 75, alors que fait Sartre? Il fait quelque chose de magnifique pour Béni. Il écrit à qui? Et ben, alors, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Il écrit au président de la République. C'est la seule lettre, le seul document écrit de Sartre adressé à un président. C'est la seule fois qu'il a sollicité un président. C'était VGE, qui avait Valéry Giscard d'Estaing, qui venait de succéder à Pompidou. Et il lui demande quoi, effectivement? Il demande à Valéry Giscard d'Estaing d'accepter de faire naturaliser Béni Lévy, chose qui lui avait été refusée parce qu'il avait fait plein de demandes, hein. Déjà, il avait Oui. commencé sa première demande, c'était son prof, son maître Althusser à Normal Sup, donc on parle vraiment des années Mhm. fin des années 60. Dès qu'il a été admis à Normal Sup, il a tout de suite voulu être naturalisé. Mais on lui a refusé systématiquement parce que sur les fichiers des RG, hein, les renseignements généraux, la police politique, on va dire, il a été catalogué comme tu as dit tout à l'heure, agitateur, extrémiste, radical. Donc, il ne voulait pas d'un énergumène pareil, c'est comme ça qu'il disait, comme citoyen français. Bref. Et donc, Sartre fait une lettre. Et la lettre, je l'ai lue, elle est juste sublime. Bon, c'est du Sartre. Je savais écrire. Et donc, la lettre est juste superbe, très, très courte, adressée à VGE. Et en plus,
il savait que Giscard d'Estaing était un de ses admirateurs. D'ailleurs, flash forward, hein, comme on dit en cinéma, Ouais. ok, un bond en avance, comme dirait un certain réalisateur qu'on connaît bien, toi et moi, Emmanuel Nakache. Flash forward, euh, quand Sartre va mourir, Valéry Giscard d'Estaing va demander à assister aux obsèques, ça lui est refusé, parce que bien entendu, on sait que c'est un anarchiste, Sartre, donc et Simone de Beauvoir ne voulait pas que des politiques puissent récupérer les obsèques, elles n'ont été que populaires, mais il a eu quand même, il a obtenu de pouvoir se recueillir Valéry Giscard d'Estaing pendant, on raconte que ça a duré plus d'une heure, en tête à tête avec la dépouille de Sartre avant son inhumation. Bref. Donc, il sait que Giscard l'admirait et il trouve comme argument, pour en finir de le convaincre d'accepter de naturaliser Béni Lévy, il lui dit parce que je ne pourrais terminer mon œuvre à laquelle je travaille, je ne pourrais la terminer sans l'aide de ce jeune homme qui est mon secrétaire particulier et qui m'aide à l'écrire puisque j'ai perdu la vue. Et il reçoit 2 jours plus tard la réponse de VGE et, Bravo. et Giscard, quand il s'adresse à Sartre dans la lettre, là aussi je l'ai lu, il l'appelle très cher maître. Donc, tu as le président de la République qui s'adresse à Sartre en l'appelant maître. Et il Bravo. accepte et il devient effectivement, à ce moment-là, citoyen Et il français de lettres. organise même une fête. Il organise un Une dîner fête. privé. Son Ça ami. devient vraiment merveilleux. Et alors là, Béni va proposer à Sartre d'écrire un livre à deux. Non, je suis désolé, c'est presque ça, mais en fait, c'est l'inverse. C'est Sartre qui propose à Béni d'écrire un livre à Ah deux. oui, Mais oui, oui. Il propose à Béni, pardon, excuse-moi. Oui, oui, il lui propose non, parce que ça a d'écrire. son importance, hein, parce que Oui, oui, pour, tout à fait. Oui, parce justement, que je ne faut pas qu'on croie après, qu'il y a une manip. ça a d'autant plus d'importance que la chute, après, C'est ça. il va en être Et, et si je peux, question. Et si je peux me permettre, Monique, comme ça au moins on l'a précisé bien, ce que tu dis là, il faut savoir que donc on cite Sartre qui a dit ça dans une interview au journal Libération 76, et c'est dans le journal Libération 76, donc on est 4 ans avant la Avant la publication fin, de l'œuvre. oui. 4 ans avant, et il dit c'est moi qui ai demandé à Béni, je veux, qu'il appelle Pierre Victor, il a dit je veux qu'on écrive ce livre. Il lui donne même un titre, Pouvoir Liberté. Donc en fait, le premier qui en parle publiquement et qui dit que c'est son idée, c'est Sartre, hein. Il n'y a pas C'est grand, d'ambiguïté c'est là-dessus. vraiment très grand. Et en fait, c'est pas Ouais. un simple dialogue, c'est vraiment une discussion, confrontation d'idées, de points de vue contradictoires. Enfin, euh, c'est d'une richesse. Et alors là, tu vas nous en parler parce que donc Béni vient tous les jours chez Sartre. Pratiquement, il Ouais. aurait pu dormir chez Sartre, hein, Ouais, ouais. honnêtement. Hein. S'il Il y a n'avait pas de toujours famille, des il aurait pu séances de dormir. lecture. Et Oui. c'est là que Béni découvre un philosophe qui va aussi beaucoup lui apporter. Ah, là, ça me touche. Bah, tu parles de mon maître, Ben Emmanuel. voilà, ça te touche d'autant plus que je sais que Laurent Tultartour a été également l'élève d'Emmanuel, le grand Emmanuel Lévinas. Exactement. C'est mon père qui lui a parlé de moi. J'étais jeune étudiant. Enfin, étudiant, j'étais au lycée, hein, mais j'étais déjà féru de philosophie. Et je rencontre Lévinas et il accepte de me prendre comme élève et j'intègre son école, l'école normale israélite orientale à Michel-Ange, Alénio, oui. à l'Egno, voilà, exactement, voilà, où ça a été, pour moi, ça a été la période la plus incroyable de ma vie, d'avoir cette interlocution avec Lévinas. D'ailleurs, je n'aurais pas fait ce livre, je n'aurais pas connu cette histoire, je n'aurais pas travaillé sur ce sujet sans Lévinas qui m'en parle Bien lui-même. sûr. Donc, effectivement. Alors, tu as dit, je vais me permettre encore une fois de Oui, oui, préciser, bien sûr, la précision, c'est important. tu as dit, Béni découvre Lévinas. Alors, en fait, il redécouvre Lévinas parce que on sait qu'il a lu Lévinas lorsqu'il était déjà à Normal Sup. On a non seulement le témoignage de Béni, on a le témoignage de BHL, parce que BHL était jeune étudiant à Normal Sup, et le papa de BHL avait fait engager le meilleur élève de Normal Sup, qui avait 2 ans de plus que Bernard-Henri Lévy, pour lui donner des cours particuliers pour le mettre un peu plus au niveau, et c'était Béni Lévy, ce qui est incroyable. C'est On sait que incroyable. tu Donc t'arrêtes de devenir amoureux. BHL a été l'élève de Béni, En cours un cours particulier. Parce que particulier. le papa de BHL, il a demandé à Althusser, à Normal Sup, il lui a dit, je veux faire des cours je veux donner des cours particuliers à mon fils, qui est votre meilleur élève.
Il lui dit, c'est un certain Béni Lévy, voilà. Et ça, c'est la petite histoire. C'est Bernard-Henri Lévy qui a raconté ça. Pour la petite histoire, Béni Lévy, qui est l'éditeur d'Achever ça, de mon livre. Donc, je tiens ça de lui aussi. Et donc, il avait lu. Et puis, on a un certain Pierre Goldman. Alors, ça, je Oui, pense que ça évoque. Hein, voilà, c'était le demi-frère bien du sûr. chanteur Jean-Jacques Goldman. Pierre Goldman a écrit un livre qui est admirable d'ailleurs. C'est ses mémoires. Et il raconte dans ses mémoires que lorsqu'il croisait Béni Lévy, parce qu'ils ont été compagnons de lutte avec Béni Lévy à son époque en Massup, donc on parle en 68, et il dit qu'il le trouvait en train de lire du Lévinas. Donc je te dis pour les recoupements de sources, donc oui, c'est sûr, Béni avait lu, connaissait Lévinas, mais ce que va dire Béni, c'est qu'en fait, pour ça, c'est vraiment une redécouverte de Lévinas avec Sartre, par Sartre, grâce à Sartre, parce qu'en fait, il n'avait pas vu ce qu'il fallait voir dans Lévinas à l'époque. Donc, en fait, il a un peu survolé. Et c'est Sartre qui va lui faire comprendre Oui. la révolution de la pensée lévinassienne. Parce qu'il y a une révolution dans cette pensée. D'autant que Sartre reconnaît avec beaucoup d'humilité qu'il a découvert la phénoménologie et Husserl par Lévinas. Merci de dire ça, Monique. Ben oui, c'est important. J'adore que tu rappelles ça parce qu'on oublie trop, effectivement, tu as raison. La phénoménologie, qui est donc ce courant de pensée allemand, dans les années 30, effectivement, et c'est sur ce courant de pensée que Sartre va bâtir sa propre théorie qu'il va baptiser l'existentialisme, qui est en fait une phénoménologie recuisinée à la sauce À la Sartre. méthode Sartre. Sartre et Hein. avec son génie de le rendre grand public. Parce que la phénoménologie du CERN, il n'y a pas plus obscur. C'est vraiment un truc sur lequel on souffre quand on étudie. Il y a des idées admirables, mais c'est vraiment ardu. Et il a réussi à en faire quelque chose de très populaire. Hein. Ça l'a rendu d'ailleurs vedette, Alors, hein, j'oublie pas avec quand même de l'existence. signaler Oui, que Pierre Goldman avait oui. pressenti Mm. que Pierre Victor allait Ouais. redevenir Béni Lévy. Ben, je sais pas si tu as la phrase Ah que j'ai oui? citée de son livre. Ouais, Ah oui, ouais. oui, je crois que je l'ai. Oui, parce qu'il fait donc un livre paru avant la fin de l'aventure, bien sûr, entre Béni et Sartre. Ah Hein, oui, donc, oui, tu tout as à raison. fait. Il a eu une intuition, en fait, Pierre Goldman, au milieu des années 70, il a eu une intuition que Béni Lévy allait. Puisqu'il parle même déjà, il a dit il avait un esprit talmudiste, qui est quand même invraisemblable, parce qu'il faut comprendre C'est très fort. on ne peut pas plus éloigner du judaïsme que l'était à l'époque Béni Lévy. Donc, Tout à fait. que Pierre Goldman dise ça à l'époque, alors qu'on connaît la fin de l'histoire, qu'effectivement, il va devenir un talmudiste, mais bien plus tard, on se dit vraiment, il avait ce gars, ce Pierre Et Goldman d'ailleurs, avait on ne vraiment peut pas trouver un plus sens. éloigné que Pierre Goldman aussi, parce que Pierre Goldman était dans la culture yiddishisante, d'accord? Mm. C'était les relents du judaïsme yiddish de la communauté ashkénaze, mais il n'y connaissait rien, mais il Non. sentait, il était le fils du shtetl. Oui, on va dire, il y a quand même une belle nuance entre les deux, hein, qui est importante, c'est qu'en revanche, euh, Pierre Goldman n'a jamais renié Ah, sa, jamais, sa jamais, condition juive, au contraire tout à même. fait. C'était Je ne retrouve pas la même, ouais, phrase. Peut-être que je la retrouverai tout à l'heure. Dès que je la ouais, retrouve. Et on arrive en ouais, 77, Laurent. Alors, en ouais, 77, la complicité est encore plus importante entre Sartre et Béni. oui. Bah, Et ça fait déjà. Ouais. Alors, ça fait déjà donc quelques années qu'ils travaillent ensemble, comme tu disais, au ouais, quotidien. Hein, le travail consistait le matin à faire de la lecture. Enfin, c'était Béni qui lisait des textes à ça. Ils avaient tout un programme. Hein. Alors, bien sûr, leur thème principal, c'était le thème de la Révolution. Hein, il faut comprendre que depuis 1789, il n'y a pas un philosophe français qui n'a pas ce thème en tête, mmh, puisqu'on se dit où ça doit mener. Parce que jusqu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas toujours abouti à à la finalité de cette révolution 1789. Bref. Donc, mais alors vraiment, ils ont tout passé en vue. Hein. Tous les penseurs de la révolution, ils ont tout passé en vue. Alors, c'est pour ça que c'est un travail très long à travers les années. Comme tu as dit tout à l'heure, très justement, ils sont passés par Lévinas, avec sa propre révolution à lui. Pour dire un mot juste, la révolution de Lévinas, c'était de ramener les vieux textes, comme il dit, hein, les vieux grimoires poussiéreux, hein, je cite Lévinas, très joliment dit, les vieux textes de la pensée juive, de les ramener dans la pensée occidentale, parce que
la philosophie grecque, hein, d'origine, elle est née, elle s'est inscrite en repoussant l'idée de Dieu, évidemment, hein. C'est tout le concept. C'était la raison contre la mystique, contre les mythes, hein, parce que Dieu, c'était des mythes. Et Lévinas, sa révolution, c'est qu'il ramène les textes du Talmud, de la science juive, et il leur donne une légitimité dans le courant de pensée occidental. C'est une révolution C'est absolue. vrai, c'est vrai. Et il place comme valeur suprême l'éthique, qui est la valeur suprême des textes juifs. Bref. Donc, ils font toute la révolution ensemble. Je parle de la philosophie, de la pensée de la Tout révolution à ensemble, fait. effectivement. Donc, 77, on est encore en plein dedans. Ils ont commencé en 75. Euh, pour eux, leur ouvrage, qui sera donc un ouvrage discursif, hein, une discussion à deux, un entretien entre les deux, il va s'appeler Pouvoir et liberté. Mais alors là, justement, il y a un dialogue entre les deux Ouais. qui est très intéressant et qui est un petit peu, qui va nous donner la trame de ce qui va se passer après. C'est que Béni dit à Sartre, tu sais, c'est pas évident entre nous l'égalité. Ouais. Et Sartre lui répond, oui, tu as raison, on pourrait dire aussi que tu me manœuvres et l'égalité Incroyable, ça. n'existerait pas non plus. C'est quand même Il a tout uni. incroyable. Non, mais c'est là le génie de Sartre. Donc en 77, c'est génial que tu dis ça. En 77, donc 3 ans avant le scandale qui va venir, Tout à fait. en gros, Sartre avait anticipé le scandale. Sartre savait comment allaient réagir les gens. Et c'est là où moi, ce que je dis, ce que je démontre dans le livre, c'est qu'en fait, il désamorce. Il Oui, dégoupille le truc avant. Mais oui, sauf que, bien sûr, au moment où le scandale est né, ils ont voulu oublier que Sartre avait dit ça. Ce que tu cites là, c'est un entretien entre Sartre et Béni Lévy, encore dans Libération, un entretien publié dans Libération en janvier 77. De mémoire, le 16 janvier 77 dans Libé. Ça a même fait la une de Libé, parce que c'était la première fois que Sartre parlait depuis longtemps. Et effectivement, c'est extraordinaire. Il lui dit, voilà, si tu n'es pas mon égal, on va dire que tu pourras manipuler. Il a senti venir la chose. C'est extraordinaire. et On là est. justement, tu démontres, bien sûr, on sait que Béni va se sentir conquis par la pensée lévinassienne, tout Oui, en reconnaissant une grande différence entre Lévinas et Sartre. C'est que oui, Lévinas se demande si derrière la philosophie occidentale bimillénaire ne se cacherait pas la philosophie juive trimillénaire. Mais il y a aussi une différence entre Lévinas et Béni. C'est que Béni s'autorise dans son évolution à citer des textes de la Torah, chose que Lévinas ne cite pas. Lévinas reste dans un carcan philosophique. Il étudie si les textes avec ses élèves, je peux mais me il ne les permettre, cite pas. alors, si je peux me permettre, il les Oui, oui, cite, bien sûr. en fait, Lévinas, il a choisi de séparer ces deux axes de travail et de réflexion. On va Hein. dire la pensée occidentale et la pensée juive. Donc, c'est pas qu'il cite pas, au contraire, il cite. Si tu lis ses études sur les traités talmudiques, on ne veut pas plus, il ne fait que ça même. Mais on va dire, il a séparé, il n'avait pas les mêmes éditeurs et c'était des ouvrages différents, de nature différente. Donc, tu as toute la bibliographie de Lévinas sur la pensée juive, que Hein. Béni va lui trouver un très joli nom, il va appeler ça la pensée du retour. Et à part ça, il y a les œuvres de Lévinas qui s'inscrivent dans la pensée occidentale, hein. Lui-même était, comme on a rappelé tout à l'heure, le premier phénoménologue francophone, Tout à puisque c'est fait. lui qui a fait découvrir à Sartre la phénoménologie du cerf, bref. Mais en fait, non, donc il citait, mais simplement ce que je veux dire par là, c'était qu'il Oui, en il fait, avait bien séparé. tout à fait. Et Oui, je voilà. comprends. Et la nouveauté pour Béni et sa propre révolution à lui de penser, alors, ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai aimé aussi. Tu sais ce qu'on appelle un palimpseste? C'est un Oui, terme un peu bien sûr, technique. Voilà. bien Mais un sûr. palimpseste, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, il disait, comme tu dis, sous les textes Absolument. de la pensée occidentale se cache C'est, la je pensée. trouve, la force de Béni. Oui. C'est pour ça que c'est un grand penseur au final, parce qu'il a apporté lui-même quelque chose de nouveau. C'est en Oui. fait ce qui est extraordinaire dans mes trois personnages que j'ai dans ce livre, que sont Sartre, Lévinas et Béni Lévy.
c'est ce que je voulais en fait partager aux gens. C'est que les trois ont chacun successivement apporté leur pierre dans ce propre cheminement de pensée et montrer les intrications les uns des autres, ce qui avait été occulté, je trouve. C'est-à-dire que c'est ce que je démontre moi, c'est de dire, comprenez une chose, et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir que tu l'aies cité. Sartre doit énormément à Lévinas. On ne nous le dit pas assez. Et en même temps, on ne l'a pas dit nous, mais Lévinas doit aussi beaucoup à Sartre, parce que si Lévinas a initié une pensée juive, c'était en réaction. Absolument. C'était en réaction à la publication de ce petit bouquin de Sartre en 1946, et il a écrit ce petit texte qui s'appelait en 1947, donc Lévinas en réaction au texte de Sartre, être juif, et c'est à partir de là qu'il va développer toute sa pensée. Donc, ils se devaient chacun, ils étaient redevables l'un l'autre. Effectivement, comme tu as dit, Béni lui-même, et c'est là où il va apporter sa propre créativité, sa propre personnalité, sa propre force de pensée, c'est que lui, il va essayer de dépasser Lévinas, qui est quand même incroyable. Il va dire, mais moi, je ne vais pas avoir les pudeurs de Lévinas, de ne pas mélanger la pensée juive. Mais au contraire, il voulait une guerre des idées, hein, il voulait une guerre des esprits, et il disait, il ne peut y avoir qu'un vainqueur, parce qu'il avait une fougue. Il faut lire Béni Lévy, hein, c'est...